Salut mes petits loulous! Allez, un nouveau petit format pour faire un petit tirage. On y va, on va voir les messages que tu dois recevoir. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. On y va à la one again. Ok. Je vais te faire choisir entre deux pierres. Alors, j'ai sélectionné le quartz rose, ici. Alors, des jolies pierres que Julie m'a envoyées. Merci encore Julie. On a le quartz rose ici. Alors, j'espère que ce n'est pas trop à contre-jour. Bon. Et ici, on a la fluorite. Ouais, j'avoue, on voit pas super bien. Mais bon, regarde. Ah, bah voilà. Attends, on va essayer de zoomer. Voilà. Ouais, alors attends, je vais essayer de pas trop trembler. Elle est magnifique, cette pierre. Alors, on a la fluorite, tu vois, avec tous ces reflets bleus, violets, en transparence. Et on a le quartz rose. Alors, un petit rappel, le quartz rose, les propriétés, c'est aide à avoir un sommeil de qualité, apporte de la douceur et de la tendresse, aide dans la guérison du chakra du cœur, atténue les maux d'amour, renforce le sentiment de joie, aide au pardon, stimule la circulation sanguine. Et la fluorite, alors, je vais te dire ça, la fluorite aide aux travaux spirituels, favorise les rêves prémonitoires, développe l'intuition, la clairvoyance et la clairaudience. Je peux la mettre un petit peu mieux. Voilà. La compréhension et la connexion de l'astral, protège des influences toxiques, stimule la créativité, favorise les apprentissages rapides et le sens logique, aide à prendre des décisions, à être plus stable, ordonné et responsable. Voilà, donc je te laisse choisir entre les deux. Est-ce qu'il va me faire une mise au point? Voilà. Alors, on est parti. Alors, je vais prendre l'oracle magique, l'âme. Et on y va pour le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors, actuellement, tu t'occupes de toi, tu prends soin de ton corps. Ici, on a la carte 6, le corps. Ah, ok. Et on a la carte du rêve. Donc, tu rêves d'obtenir un objectif, un but, peut-être de mincir, peut-être... on a aussi ces deux personnages qui se regardent là, de rencontrer la personne parfaite qui t'acceptera, comme tu t'acceptes aussi. On a cette notion aussi d'équilibre entre yin et yang, c'est ce que je ressens. Et on a peut-être le culte du corps, hein. C'est vrai qu'il y a l'été qui arrive. Désolée pour le bruit dehors, ils sont en train de faire les jardins. Tu as tout simplement envie de prendre soin de toi, détox, intérieur, extérieur, peut-être pour rentrer dans le maillot de bain cet été, je sais pas. Peut-être que tu veux aussi séduire quelqu'un et donc tu es en plein... tu vois, on regarde la femme, comment elle regarde l'homme en face. J'entends, je mérite en fait, je mérite de prendre soin de moi. Alors c'est marrant, c'est un homme, mais on dirait qu'il a du vernis sur les ongles. Je sais pas si tu vois. Bon, il a le droit, hein. Mais il y a ce côté, le culte du corps. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va regarder la coupe. Je vais regarder ce qu'il y avait. L'unité et l'essence. Ouais, tu vois. C'est ça. C'est vraiment de faire des choses que tu as toujours voulu faire depuis tout petit, peut-être. De t'aligner, d'accepter ton corps, hein, de te respecter, de respecter ta santé. Il y a un travail profond aussi sur l'acceptation de toi en tant que bébé. Je sais pas comment te dire ça en fait. Peut-être que ta maman ne s'acceptait pas dans son corps quand tu étais jeune, qu'elle avait déjà dans le ventre, qu'elle t'avait déjà dans le ventre. Alors il peut y avoir aussi une grossesse là pour certaines.
L'envie d'une grossesse, l'envie d'avoir un corps capable d'accueillir en fait un bébé, donc de faire attention à son corps, autant intérieur qu'extérieur. On a la carte du deuil. Alors là, il y a beaucoup de messages. En fait, je te laisse l'interpréter parce que là, je ressens qu'il y a beaucoup de messages. Tu as peut-être fait un deuil du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Un deuil par rapport aussi peut-être à un projet en relation avec le corps ou avec le sport. On a le yoga, là tout à l'heure, on avait le yoga. Il y a quelque chose que tu n'as pas pu valider ou célébrer. Est-ce qu'il y en a d'autres? En tout cas, ça a été difficile. Voilà, c'est vraiment une épreuve. Hein, pour un projet ou un bébé. Ou tout simplement t'accepter. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Peut-être que tu as mis du temps ou tu as encore du mal, ou c'est difficile pour toi de t'accepter au niveau de ton corps ou de suivre des règles pour ta santé en fait, tout simplement. Alors on va regarder comment ça va se passer, si tu vas y arriver à accepter ton corps. Alors la carte qui a sauté, c'est épreuve. On voit que tu te mets des difficultés à toi-même. En fait, tu as certainement peut-être un idéal où on t'a conditionné dans le fait qu'il faut être comme ça pour plaire, ou même ton conjoint, ta conjointe t'a dit non, t'es pas assez ceci, t'es trop cela, ou un ex, hein, parce qu'il y avait la carte du deuil, donc peut-être que dans le passé, on t'a humilié, ou on a appuyé sur certaines blessures, quoi. On t'a dit, voilà, tu vois, comme le quartz rose, tu prends pas soin assez de toi, tu t'estimes pas assez, tu te donnes pas assez de douceur. Alors, on voit que tu es une personne sensible et dans le passé, tu as été touchée. On a quand même appuyé sur tes blessures. On t'a dit, tu as une peau trop claire, trop foncée, tu es trop grosse, tu es trop gros, tu pas assez musclé. Voilà, et on voit que le vase, tu vois, elle s'appuie sur le vase, mais le vase, il est brisé, quoi, déjà. Donc, comme si on ne pouvait pas s'appuyer sur quelqu'un. Et ça parle du passé, elle regarde vers le passé. Donc, quelqu'un l'a fait souffrir ici, sur sa forme, sa taille, sa couleur de peau, peu importe, voilà. Ok. Aujourd'hui, tu dis non, mais j'ai le droit. J'ai le droit d'aller voir plus loin, j'ai le droit de décider de mon avenir, j'ai le droit de m'accepter tel que je suis, j'ai le droit. Donc ça, c'est une très bonne chose. Tu vois, tu regardes complètement de l'autre côté. On ne regarde plus dans le passé. Ok, on a été touché, sensibilisé, on ne s'est pas accepté, on a eu du mal, ou on n'a pas été accepté par un de ses parents aussi. Hein. Sa mère, ta maman par exemple, a pu te dire t'es pas assez ceci, t'es trop cela, tu vas pas y arriver, etc., etc. Alors elle faisait une projection sur toi. Bah regarde si tu vas y arriver ou pas, ça c'est le futur, célébration de la vie. Donc regarde, on s'en fout qu'elle ait des hanches, qu'elle mette un short rouge, qu'elle mette un bandeau dans les cheveux, enfin bon, peu importe, avec des baskets, peu importe, elle saute et elle se dit j'ai le droit de célébrer la vie, peu importe comment je suis, de quelle forme, de quelle taille, de quel poids, de quel machin. Voilà. Tout ça, ça sous-entend quoi quand même? J'ai envie de regarder. Le deuil des erreurs. Ouais. Tu as été attiré à chaque fois par des personnes qui venaient appuyer sur tes blessures en fait. Hein. Mais en même temps, ça t'a quand même fait avancer et peut-être que tu as rejeté comment dire, ces réflexions, mais en même temps, ça t'a quand même poussé, tu vois, à avoir des projets. Ça t'a poussé à écrire ton histoire, ça t'a poussé à soit accepter et dire bah, je m'en fous, mes kilos en trop, je m'en fous, j'avance. Ou alors, on avait la carte des épreuves, hein, et d'aller faire du sport et de relever le défi. Et de dire, bon ok, en fait, cette personne a raison, elle me dit que je suis trop ceci, pas assez cela, et bien, c'est mes pensées inconscientes, donc il faut que je bouge mes fesses pour changer les choses. Voilà, mais dans tous les cas, tu y arriveras. On a le projet et l'harmonie. Donc le projet, c'est vraiment d'harmoniser les choses dans tous les cas. C'est-à-dire, j'accepte. Ce que je ne peux pas changer, je l'accepte. Et ce que je peux changer, eh bien, je l'harmonise. Tu vois, et c'est parfait. Regarde, elle a ses petites couettes, elle a ses yin et ses yang, son arc-en-ciel, les deux mains pour dire c'est ok et en même temps je m'aligne et je m'harmonise et je m'habille de la couleur que je veux, je fais comme je veux, ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Ok, on a toujours le choix. En fait, on a le choix. Voilà, c'est ce que te dit la carte, c'est qu'on a le choix de trouver l'équilibre en soi.
d'accepter ou non ce que les autres nous disent et de réfléchir en fait pourquoi ils nous disent ça. Ce que ça réveille en nous, si ça réveille une blessure, eh bien c'est que cette personne touche à une vérité. Donc voilà. Ce qu'il faut pas faire, c'est le pas faire pour les autres. Parce que là, dans le passé, on voit que tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Parce que tu as essayé, et puis en fait, il y avait une dualité en toi, parce que tu voyais bien que en fait, c'était un masque que tu portais, qu'en fait, tu n'étais pas dans ta joie la plus profonde, quoi. Donc tu t'es dit, c'est une erreur de vouloir changer pour les autres, et de faire ce que les autres veulent, tu vois. On a la carte de l'autre, hein, ou pour l'autre. Et là, finalement, tu as appris à te reconnecter à ton cœur, au chakra du cœur. Ce qui t'a permis d'évoluer et de trouver la paix. Et tu vois, hein, elle a des belles hanches, hein, cette femme. Hein. Elle a trouvé la paix, hein, regarde. D'ailleurs, elle met la paix sur ses hanches. Voilà. Et donc, on a l'amour de soi juste après et prendre soin de soi. Donc, c'est bien, ça veut dire que tu prends soin de toi et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu vas avoir la joie de prendre soin de toi cet été avec une belle énergie. Voilà. Elles sont belles ces cartes, plein de couleurs. Ok, je vais prendre un autre jeu et on va voir ce qu'on a d'autre comme message pour toi. Alors, j'ai pris celui-là au hasard. C'est l'oracle lusitain. J'aime beaucoup ces cartes. Et on va regarder ce qu'on veut te dire. On va parler de quoi déjà? Hop, la carte a sauté. Eh bien, regarde, on va parler d'amour. On va parler d'amour. Ok, tiens, se pose là. Je la mets là. Ouais, tu peux pas lire, si tu vois. Bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire en amour? Tu es dans quelle énergie actuellement au niveau amour? L'intelligence. Bon, il y a quand même une partie du mental. Ah, d'accord, où tu attends des nouvelles. Enfin, tu attends. Tu te demandes ce qui va arriver à toi, en fait. Qu'est-ce qui arrive à toi? On a la carte du champagne, les plaisirs. Je pense que vous voyez bien les cartes, là. Ok, tu te poses la question, comment tu peux faire pour attirer des choses simples, où tu vas t'amuser et tout en prenant plaisir et sans culpabilité. Alors, j'ai la carte de la fatalité et la méchanceté. C'est comme si tu avais peur de te mettre en avant ici. Tu montres pas ton intelligence ici. Il y a quelque chose que tu caches. Quelque chose que tu veux pas montrer. Alors tu te protèges ici. On voit que tu te protèges de la méchanceté. Attends, je sais pas si tu les vois bien là. Voilà, super. Alors, il y a quelque chose en toi qui te dit, non mais si je m'amuse, on va me juger. Ouais. Qu'est-ce que tu veux cacher? Ah, il y a l'entreprise. Alors, ça représente quand même une enclume. Qu'est-ce que tu veux cacher? Je vais quand même regarder ce qu'on nous dit. 22. Qu'est-ce que tu veux cacher? Ah, il y a des négociations en cours, un projet en cours d'exécution. Alors, tu vas être reconnu. T'attends peut-être des nouvelles de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est déjà dans ton entourage. On me dit que tu as fait beaucoup pour cette personne. Tu l'as beaucoup aidé à quoi? Tu as beaucoup transmis de messages en fait. Donc, est-ce qu'il y a de la télépathie dans ce lien? Ah bah oui, mais il y a eu beaucoup de patience. Vous avez mis beaucoup de temps avant de vous découvrir. Ça peut être un ami, hein, ici, ou une amie. Vous avez mis beaucoup de temps, c'est ce que je ressens avec cette carte de la découverte. La chouette, c'est la patience. Et puis, on a les étoiles. Ça peut être par des réseaux sociaux. Ça peut être par le côté virtuel. Vous avez mis beaucoup de temps à vous écrire. Et là, vous attendez peut-être de vous rencontrer et de passer un moment ensemble. Alors, c'est pour bientôt. On a la carte des lunes, on a le changement. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui a fait que. Alors, on a la carte de la maladie. Il y a peut-être eu un décès ou quelqu'un dans la famille de très malade.
euh, et auquel il a fallu donner du temps à cette personne, ou s'occuper d'un héritage, s'occuper de problèmes familiaux, s'il y a quelqu'un qui a voulu voler un héritage, ou même dans une entreprise, hein, au niveau du travail. Et tu as pris ça comme une fatalité, comme ah mince, il y a un problème là, il y a un accident de parcours, quoi. Alors, il représente quoi exactement cet accident de parcours? On a la carte de la réussite. Alors, c'est la carte 5 qui représente le pape. Alors, on a quoi? L'accident, la destinée. Ouais, il y a quelqu'un, je sais pas pourquoi j'allais dire il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a foutu le bazar, hein, on a le coq ici. Il y a quelqu'un qui a mis le bazar, effectivement, qui a volé dans les plumes. Et du coup, il n'y a pas eu de... C'était quoi la finalité que vous attendiez? C'était l'union. Il n'y a pas eu de l'union qui était prévue. Alors, c'est qui ce coq-là? Quelqu'un qui veut retarder les choses. Un homme. Un homme qui voulait retarder les choses. Et je demande le lien avec la personne à laquelle tu penses. C'est quelqu'un qui était jaloux, qui était envieux, qui voulait peut-être la renommée de ton autre, féminin ou masculin. Pourquoi? Jaloux du procès. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu un procès, hein, là, hein, quand on parle de l'héritage et de la maladie. Il y a eu même peut-être de la bagarre, hein, pour certains. Ouais. Ah, mais il y a quelqu'un qui s'est battu pour toi, en fait, hein. Il y a deux hommes là qui se sont... Ça peut être ça, hein. Ouais. Qui protège. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Il y a quelqu'un qui est très attaché à toi. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un dans ton entourage qui se cache, d'accord? Parce que là, il y a quand même la stérilité. Donc, toi, tu t'es pas du tout attiré par cette personne. Mais il y a une personne qui est complètement croque de toi, en fait, hein, qui voulait construire quelque chose avec toi, qui voulait prendre le temps avec toi. Euh, Mais toi, c'est mort, quoi, hein. Toi, c'est vraiment stérilité. Donc, c'est quelqu'un qui te trouve très beau, très belle, et qui t'a déjà fait des procès, qui t'a déjà dit tu devrais faire attention à cette personne, tu devrais pas, enfin, qui était jaloux, jalouse, hein, en fait, hein, de votre union. C'est un homme, hein. Un homme avec qui tu t'es déjà, euh, où il t'a déjà volé dans les plumes, il t'a déjà fait retarder les choses. Il t'a déjà trahi, hein. Quelqu'un qui t'a déjà trahi en t'enfermant ou tu sais, en te conditionnant dans certaines pensées, en te disant non, cette personne, tu l'intéresses pas du tout. En tout cas, il y a quelqu'un de très jaloux ici, hein. Ah oui, qui aimerait vraiment être avec toi. Bon, tu me diras si ça te parle dans les commentaires. Bon, au final, on a de toute façon l'amour qui est plus fort. Vous avez la personne là pour qui tu regardes, qui est dans tes amitiés, qui est dans ton entourage, qui est peut-être même en relation avec ton travail parce qu'on avait l'entreprise. Euh, Vous avez une passion commune, hein, ça c'est clair. Vous avez une passion commune. euh, où vous travaillez sur vous et où vous avez beaucoup travaillé récemment sur les liens familiaux, de couper des liens qui ne vous correspondaient plus au niveau de la famille. C'est ce que je ressens, notamment par rapport à une femme. Une femme qui t'a créé beaucoup d'émotions, beaucoup de... Tu vois, on a la carte du bateau qui s'est éloigné, qui revenait,
Voilà, regarde, l'inconstance, c'est ça. L'inconstance. Et c'est quelqu'un de puissant dans la famille, hein. Le coq, là, c'est la girouette, hein, tu vois. Un coup, il te dit oui, un coup, il te dit non, il t'a fait culpabiliser. Bon, c'est une femme, hein, donc c'est elle, hein. Quelqu'un qui t'a fait culpabiliser, qui t'a mené en bateau. Alors, soit c'est de ton côté, soit c'est du côté de ton autre, ou les deux. Quelqu'un qui parle beaucoup dans ton dos. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre ou de tout le temps... euh, qui est peut-être même, tu vois, en train de parler des présents que tu as, des cadeaux de la vie que tu as. Cette personne, elle est un peu jalouse parce que c'est comme si elle t'avait perdu. Et elle se sent même peut-être volée par toi. Ça, à toi de voir comment ça résonne pour toi. C'est quelqu'un qui est peut-être fatigué et qui aurait besoin de calme, de repos. C'est ce que je ressens par rapport aux cartes. Qui a perdu une certaine stabilité, qui a peut-être aussi perdu une maison à la campagne. Hein, peut-être qu'il y a eu ce problème d'héritage, de procès. En tout cas, elle a perdu une certaine stabilité. Alors peut-être aussi la santé, encore une fois. C'est peut-être cette personne-là, cette femme. Hein. Alors ça peut être aussi pas forcément de sa faute. Hein. Peut-être qu'elle a eu une maladie comme Alzheimer, par exemple, et elle oublie les choses. Et du coup, toi, ça te demande beaucoup d'énergie pour l'aider, pour lui répéter les choses, et puis bah, peut-être, parce que c'est vrai, quand on a cette maladie, malheureusement Alzheimer, c'est une maladie où on devient agressive aussi. Donc peut-être que tu as ressenti cette inconstance, où cette personne pouvait être agressive envers toi. Hein. Et puis on parlait d'argent aussi. Agressive peut-être par rapport à ça. Elle avait besoin de se sentir, elle avait besoin d'appui au niveau financier. Peut-être que tu as dû sortir des finances. Hein. C'est pour ça qu'on avait l'héritage. Ouais, tu vois, départ infortune. Et donc tu as préféré laisser tomber ou payer quelque chose pour être tranquille et avoir la paix. Ok, on va en tirer une dernière petite carte, voir un dernier message qu'on te donne. Prochaine étape en amour pour toi. Oups, la carte a sauté. Alors, on a la carte de la maladie. La maladie d'amour. Alors, la maladie, c'est pas une carte super positive, on est d'accord. C'est une carte où on a la lune qui représente l'inconscient, l'imaginaire, la vie intérieure et les qualités féminines aussi. Alors, c'est la carte 17. Et on nous parle de malaise, de problèmes de santé physique ou morale, de contrariété. Donc, prochaine étape, contrariété. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Contrariété dans les plaisirs. Il n'y a pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voulais? Des nouvelles. Pour le moment, il n'y a pas les nouvelles. Pourquoi? On va demander pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles en amour pour toi, hein, célibataire ou en attente de quelqu'un? Bon, faut pas être en attente, hein, évidemment, mais bon. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles? Ouais, parce que cette personne, elle est en train de régler ce truc-là, d'héritage. Alors, changement, trahison. Oui, c'est ça. Elle est en train de régler quelque chose parce que là, vraiment, cette personne, elle a été complètement détruite par derrière. Il y a eu une trahison, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose. Donc, elle est dans une énergie de là, je veux voir personne, je suis enfermée, j'ai besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'intelligence. Et toi, on voit que tu tournes en rond à te dire, mais pourquoi j'ai pas de nouvelles? On m'a annoncé partout que j'aurais des nouvelles, j'en ai pas, etc. Mais il y a eu cette carte du hasard, là, et l'accident. Alors, c'était quoi l'accident? Un coup de grâce. Hein. Alors, là, c'est pas... je vais regarder après... Pourtant, pourtant c'est un truc positif derrière. Donc ça a été un mal pour un bien ici. En fait, cette personne, ton autre là, ne s'est pas rendu compte que ça allait être quelque chose de positif. Il l'a pas vécu ou elle l'a pas vécu du tout de façon positive. Mais en fait, la grâce, c'est l'union derrière. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose d'ultra positif finalement. Qu'est-ce que ça va être? C'est que tu vas te battre. Tu vas te battre, c'est-à-dire que tu vas t'affirmer et tu vas dire stop. C'est toi qui vas voler dans les plumes de l'autre maintenant. Ou des autres en tout cas, pour t'affirmer. Je vais regarder une dernière carte pour changer les choses ou pour les accélérer.
Donc finalement, tu attendais, mais on te dit que c'est toi qui as pris du retard aussi pour t'élever et pour comprendre qu'en fait, c'est pas la personne qui voulait se cacher, pas te donner de nouvelles, c'est qu'elle a eu un coup du hasard. Mais le but, c'est vraiment pour avoir les honneurs. C'est-à-dire que vous soyez peut-être que c'est une situation secrète, cachée, ou trop d'ennemis, trop de gens jaloux autour, et que là, en fait, on veut, tu vois, mettre directement la couronne et dire voilà, c'est comme ça, c'est lui ou c'est elle, et le montrer à tout le monde. Et regarde ces deux cartes, elles sont belles, hein. Je regarde quand même cette fatalité, c'est quoi? L'intelligence. Intelligence de quoi? De la maladie. Ben, il y a quelque chose de caché ici, on ne dit pas tout, hein. Il y a eu un coup dur au niveau financier pour cette personne. L'infortune, l'étoile de l'homme. C'est ce qui a permis de faire parler les autres autour et d'offrir des cadeaux ou de l'aider. Donc c'est une bonne chose parce que du coup, bah, toutes les personnes qui étaient négatives ou qui voulaient le voler ou quoi, bah, ils se sont dit, ah bah non, on peut plus le voler, on peut plus l'attaquer, voilà. Peut-être parce que aussi cette personne a eu un problème de santé et que ça y est, on peut plus lui voler son énergie, hein. On a la carte de l'énergie là juste à côté. Donc ça a un peu remis toutes les choses à leur place, quoi. Ça a permis de prendre du temps pour chacun aussi. Chacun s'est pris du temps pour soi. Et donc on est bien dans le quartz rose, quoi. C'est bien ça. Bon, ok. Je vais tirer une dernière carte pour voir ce qu'on a à te dire par rapport à l'amour. C'est compliqué cette histoire-là. Alors, allez, on va tirer une carte de l'oracle. Allez, un petit conseil pour toi, de l'oracle. Main dans la main, bah, c'est mignon ça, la carte 4. Main dans la main, et en coupe, on a par-dessus bord et nouveau départ. Par-dessus bord et nouveau départ. Bon, il y a des gens qui ont jarté là autour de vous, qu'il fallait qu'ils jartent parce qu'ils ont grandi en fait, hein, et parce que ils ont dû prendre du repos, hein. Alors, 4, on y va. Main dans la main. Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Bon, voilà. Main dans la main. Donc, par-dessus bord, on se jette à l'eau, hein. On se jette à l'eau pour un nouveau départ et pour y aller main dans la main. En fait, vous vous entraidez là tous les deux. Je vais tirer une dernière carte. Toi, principalement, tu étais dans quelle énergie néfaste? Tu n'étais pas sur ton chemin, tu n'étais pas sur ta destinée. Il y a quelque chose que tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas que c'était ton propre miroir. Et tu as expérimenté les honneurs. Ouais, tu avais du mal à recevoir, en fait, tout simplement. Hein, et à avoir une récompense, les honneurs. Et ton autre avait du mal, l'autre personne à laquelle tu penses, du mal à sortir de nouveau, tu vois, on a la table et la nativité, à faire de nouvelles choses, à partager avec de nouvelles personnes, à faire la fête aussi peut-être, et à être dans l'amour, hein. Cette personne avait du mal à accepter de mériter l'amour. Waouh, bah écoute, hein, c'est une très belle chose, et après on a le bonheur sur vous, hein. Donc il y a le bonheur, donc... Là, en gros, on te dit vraiment, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est parce que cette personne, elle a des problèmes au niveau de la famille, ou il y a quelqu'un dans la famille qui a des problèmes de santé, de la maladie, tu vois. Donc, il y a la ruine. Il y a la ruine. Et on parle bien d'une femme, c'est bien ça. Alors, ça peut être toi aussi, hein, qui regarde. Mais c'est émotionnel, hein, principalement, hein, inconstance émotionnelle, hein. Donc, c'est pas forcément une maladie... hein. La maladie, c'est le mal qui a dit, donc voilà, elle était... Elles sont belles, hein, au dos, les cartes aussi, hein. Le roi soleil, là. Ok, allez, je passe au deuxième. Attends, est-ce qu'on tire une deuxième, une dernière?
Bon, pour moi, ce serait plutôt sur cet été si tu attends une réconciliation. Et je pense que tu recevras un message quand tu t'y attendras pas du tout. Donc là, voilà. Il y a peut-être ce ressentiment où tu as l'impression de pas encore à lâcher prise encore sur l'attente, comme si tu étais énervé parce que tu avais vu toutes les vidéos sur YouTube où on te dit il revient, elle t'invite ou il t'invite, et qu'il n'y a rien qui se passe. Tu es en colère, tu vois. Bah justement, c'est pour que tu lâches prise. Et et que tu restes toi-même en fait, que tu ne te... Tu vois, comme les premières cartes qu'on a tirées au départ, que tu ne fasses pas des choses que tu n'aurais pas faites si tu n'avais pas été toute seule, quoi, ou tout seul. Tu vois, au niveau de ton corps, etc. Il faut prendre soin de soi pour se faire plaisir, pas pour faire plaisir à l'autre ou pour que ce soit pour séduire quelqu'un en fait. Il faut que tu prennes goût à ça, que tu sois seul ou en couple en fait. Hein. Voilà. Ok, je passe à la deuxième. Allez, on est parti. C'est vraiment tirage à la one again. Hein. La fluorite. Elle est belle cette pierre. Hein. Alors, la fluorite, on y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Qu'est-ce que je vais y aller? J'ai rangé les cartes. La fluorite. Merci pour ceux qui font le timing. Alors là, tu es dans quelle énergie ici? On a la carte du soutien. Eh oui, c'est la suite en fait du premier tirage pour moi. Tu acceptes l'aide des autres. Tu acceptes le soutien. Ça n'a pas été facile. Hein. Changement pour toi parce que d'habitude, c'est peut-être toi qui soutiens les autres. Et là, ben, ta dualité, c'était j'arrive pas à accepter l'aide des autres. Et là, c'est bon, tu acceptes l'aide des autres. Dans quel domaine? Dans le domaine du deuil. Donc, soit du deuil, hein, tout simplement. Voilà. Donc, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui a trop duré. Quelque chose que tu as perdu de façon définitive, par exemple. Comme moi, mon rein, tu vois. Voilà. Donc, tu acceptes le soutien. Et j'ai encore le fait de se reconnecter, d'être connecté à son soi supérieur et de comprendre la richesse de l'instant présent, de la nature, du soleil. Vraiment, il y a une reconnexion là, finalement, à l'univers, à l'unité, à l'essentiel, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est magnifique. Tu as compris beaucoup de choses grâce au mental, mais que tu apprends aussi à lâcher. Et on voit que tu écoutes plus ta sensibilité ici. Ah, c'est un très beau tirage. Tu écoutes plus ta sensibilité. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire encore là-dessus? On va regarder passé, présent, futur par rapport à ce deuil. Bon, on voit qu'il y a eu des erreurs. Tu regrettes certaines choses. Tu te poses les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? La dualité. Et 3, tu te dis, bon, c'est bon, le passé est passé, je reviens plus dessus. Je ne sais pas s'il y a des erreurs, pas d'erreurs, mais en tout cas... la dualité, c'est je vais quand même sur mon chemin de vie. Je sais que je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tu vois, il y a la petite flamme, il avance, il a quand même mis sa tenue de sport, il a mis sa banane et il y va. On doit accepter en fait quelque part ce qui se passe. On va pas revenir sur le passé, on va, voilà, regarde, vers l'avenir. C'est exactement ça. Donc là, tu vas repartir sur tes rêves, sur des rêves peut-être différents parce que tu avais prévu certaines choses et puis il y a eu un deuil. Il y a eu quelque chose que tu as perdu, une essence. Peut-être tu peux plus faire de sport, tu as perdu la mobilité, tu as peut-être perdu beaucoup d'argent et tu peux pas réaliser le rêve que tu voulais réaliser. Je sais pas, il y a un deuil de quelque chose en tout cas. Peut-être que tu n'as plus le courage aussi. Donc c'est pour ça que tu as dû accepter le soutien. Tu n'avais plus le courage de tout porter. Tu n'avais plus le courage d'être vraiment connecté dans ton essence ici. Et de faire toi-même des étincelles en fait. Là, tu as certainement beaucoup donné dans le passé et maintenant tu récoltes la bienveillance, tu vois. Et ça fait du bien parce que ça a été une épreuve pour toi.
d'avoir de la bienveillance autour de toi. Aujourd'hui, tu célèbres la vie parce que tu as accepté, j'ai tout qui tombe, parce que tu as accepté que c'est ok, que des fois il y a des hauts et des bas dans la vie et que le but de la vie c'est de donner, mais c'est aussi de recevoir. Donner et recevoir pour être dans le parfait équilibre. Bon, ça c'est super, bravo. Franchement, là ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite hier. Ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Tu le mérites, tu as bossé pour. Voilà, je sais pas pourquoi je mets l'oracle E ici, mais bon, c'est comme ça. Ok, de quoi on va parler avec l'autre oracle? Alors, imperfection, bah oui, je suis imparfaite, et bah je m'en fous. J'ai les grosses fesses, bah je m'en fous. J'ai la peau abîmée, bah je m'en fous. En fait, c'est les cicatrices de mon passé, donc c'est moi. Voilà, c'est l'imperfection maintenant, c'est bah et alors? J'ai vécu beaucoup plus dur que des petits boutons sur les fesses, quoi, tu vois. Donc voilà. Ah, et le gong a sonné, je reviens. Oui, bonjour. Bon, alors si le gong a sonné, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? Allez, je vais tirer une dernière petite carte parce que je vais vous laisser. Là, je vais pas pouvoir continuer mes vidéos. Eh bien, on va tirer une carte là, message. On te parle d'épreuve. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à grimper là? Pourquoi on nous parle d'épreuve? L'épreuve. Ah, pour toi, en fait, ton épreuve, c'est repose-toi. C'est difficile pour toi, tu as du mal en fait à te poser, à te reposer. Va à la campagne, occupe-toi de ta santé. C'est un peu ton épreuve. Alors, c'est plutôt sympa comme épreuve finalement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se poser, à se reposer. Je fais partie un peu de ces personnes-là. Mais là, on te dit, voilà, va jusqu'au bout en fait, d'aller te reposer et t'occuper de toi, de ta santé, te recentrer. Et tu le mérites, tout ce soutien, tu le mérites. D'accord? Voilà, on a l'appui. T'es aidé, t'es guidé dans ce sens-là. Voilà mes petits loulous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!